bon? Attendez une... Ah oui, j'attends. Donc, on va juste conclure pour le B négatif parce que je dois faire le commentaire pour le B négatif. Est-ce que j'ai fait... Ok, j'ai pas fait le commentaire pour le B. Si B est plus petit que 1, la fonction subit un étirement. Vous avez remarqué, le B devient un demi, mais ça s'est étiré. Donc, le B a toujours l'effet inverse. Donc, plus le B augmente, plus il va avoir un contraction, une réduction. Plus le B diminue, plus il va avoir une contraction. F subit une contraction horizontale. C'est important de dire l'orientation horizontale de facteur B. De facteur B. Voilà. Donc, du coup, Maintenant, monsieur... Oh, je m'excuse. oui, oui, vas-y. Moi c'est juste pour... parce que je suis pas sûr si j'ai bien compris, mais comme... Du coup, quand on fait la fonction escalier, un point complet ne peut pas être au-dessus d'un autre point complet. Ça doit toujours être au-dessus d'un point vide. Euh, non, pas forcément. Ah, pour une fonction, oui. Pour une Oui, c'est fonction, ça. je ne peux pas avoir. Si c'est une fonction partie entière régulière, mais si c'est une fonction qui n'a pas de régularité, Oui. oui, il peut avoir des points pleins partout, mélangés complètement. C'est pas une fonction qui présente une régularité. Là, il va D'accord. avoir comme plusieurs fonctions. C'est une fonction par partie. Ça devient plus une OK. fonction par partie et c'est une fonction escalier, mais pas partie entière. Parce qu'une Oh, fonction d'accord. escalier, tu comprends? Une fonction escalier peut être n'importe comment. Une fonction escalier, elle peut être comme ça. Tu vois, un grand escalier, comme ça, une grande marche. Point plein, et je mets point plein. Ah non, ici, tu n'auras pas, tu peux avoir ça, bien C'est sûr. parce que je vous entends pas bien, monsieur. Ah, ok. J'ai dit une fonction escalier qui n'est pas partie entière, je peux avoir ça. Tu vois, une grande marche, une petite marche et un point plein, un point plein. Oh, d'accord, OK. Et ça, c'est pas une fonction parce qu'on ne peut pas avoir deux points pleins pour un même abscisse, impossible. C'est pas une fonction. Mais dans les D'accord. fonctions escalier, ils peuvent mélanger n'importe quoi. C'est une fonction escalier. C'est juste la forme est escalier, mais c'est pas une fonction partie entière. Une partie entière présente une régularité, comme on l'a fait tantôt. D'accord. Merci. Voilà. monsieur, Oui, ici, dans les points que vous avez écrits, vous avez écrit si B est plus petit que 1, F F subit une contraction. horizontale de facteur B. C'est une Ah non, non, contraction? non, 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 non. Merci, merci de me le dire. Mhm. F subit un étirement horizontal. On a dit que toujours c'est l'effet contraire pour le B. Le B est plus petit, alors c'est étirement. Le B est plus grand, alors contraction. OK, merci. Donc, si B change de signe, si B change de signe, on remarque que la fonction, regardez le rouge et le noir. Le noir, il est à gauche et le rouge est à droite. Mais c'est la même chose. Tu vois, c'est le même niveau, c'est les mêmes. Juste le X est devenu négatif et ici le X est positif. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Que la fonction a subi une réflexion
mais cette fois-ci, c'est par rapport à l'axe des Y. Donc, si B change de signe, F subit une réflexion par rapport à l'axe des X, par rapport à l'axe des Y, pas l'axe des X. Voilà. Donc, on a fini avec la fonction par partie. Ça, c'est pour le paramètre B. J'étais obligé d'utiliser cette fonction. Elle montre bien le paramètre B. Il va rester HK. HK, c'est vraiment facile. On va le faire rapidement, puis on prend des exemples du livre. On va prendre un exercice ou deux pour comprendre ces paramètres, et puis on va passer à la réciproque et à la fonction composée. Et on aurait fini les généralités sur les fonctions. Donc, samedi prochain, c'est la fonction racine carrée. Ça se peut que ça nous prend toute la journée, c'est-à-dire jusqu'à 2 heures. Ou bien, si je vois que le rythme est plus grand, je commencerai la fonction valeur absolue. De toute façon, vous aurez toujours des exercices supplémentaires et vous aurez toujours des exercices modèles corrigés que je vous envoie. Pour la préparation d'examen, s'il vous plaît, n'attendez pas la veille. Là. Et n'attendez pas la fin de session pour dire c'est pourquoi je n'ai pas passé. Parce que tu n'as pas passé, parce que tes notes ne te font pas passer, parce que tes copies, tes examens ne te font pas passer, c'est tout. Donc, il faut vraiment travailler à partir du premier jour, du début. Là. Préparer l'examen, tu dois trouver du temps, tu dois t'organiser pour trouver du temps. Bon, vous avez fini? Juste une seconde, s'il vous plaît. En même temps, juste je ramène le livre. Parfait. OK. Alors, une autre page. Il va rester rôle du paramètre H. Rôle des paramètres H. On va les faire à la fois. Paramètre HT. Donc, on revient à notre quadratique. On revient à notre quadratique, à notre degré 2. Donc, f de x égale à x2. F de x égale à x moins 1 au carré. Alors, g de x, h de x égale à x plus 1 au carré. Voilà. Donc, pour la première de base, h égale à 0. Et pour la deuxième, elle est translatée de 1, h égale à 1. Et pour la troisième, h égale à moins 1. Donc, il faut toujours prendre le h de signe opposé. Il faut toujours prendre le h de signe opposé. Pourquoi? Parce que la forme canonique de la quadratique, c'est celle-là. A, x moins h au carré plus 1. Il y a un moins ici, c'est important, dans la règle. Donc, si tu vois un plus dans ton équation, ça veut dire que le h est négatif. OK, alors si on trace ça, donc la rouge, c'est la fonction de base, elle est toujours comme ça, c'est la rouge, fonction de base. Donc, ça, c'est la f. Puis, la deuxième, la g, c'est x égale à 1, 1 moins 1, c'est 0. Donc, elle s'annule là. Donc, en bleu, je trace celle-là. Ça, c'est la g. Et ici, il faut que le x soit égal à moins 1. L'abscisse à l'origine, c'est moins 1. Donc, elle va être de ce bord. Comme ça. Et ça, c'est la h. Donc, on remarque quelque chose. Si h est supérieur à 0,
la f est translatée de h unité vers la droite. Si h est plus petit que 0, f est translaté de h unité vers la gauche. Comme ça. H est translaté de h unité vers la gauche. Donc, c'est une translation horizontale. Ou bien tu dis translation horizontale de h unité vers la droite. Ok, ça c'est pour le h. Lui, le sommet, c'est 1, 0. Et ce sommet-là, c'est moins 1, 0. Et ce sommet-là, c'est 0, 0. Ils ont le même A, le même B, le même K. Monsieur, vous pouvez me lire le premier point que vous avez écrit? Si h est plus grand que 0. Si h est plus grand que 0, f est translaté, elle est translatée et E. Le f est translaté de h unité vers la droite. H unité ici, c'est 1. Et la deuxième, f est translaté de h unité vers la gauche. C'est bon? OK. Alors, on finit. Je continue avec le K, paramètre K. Donc, c'est la même chose. Je vais écrire la fonction. Toujours, on choisit la quadratique. Elle montre très bien le rôle des paramètres, à part le B. Donc, y égale à x2. Après, y égale à x2 plus 1. Et y égale à, pardon, toujours je me trompe avec y. Il vaut mieux nommer parce que je dois les nommer ici. Alors, f de x, g de x, h de x. Y égale à x2 moins 1. Donc, le k ici égale à 0, le k égale à 1 et le k égale à moins 1. Donc, je trace ma fonction. La première de base, le sommet c'est 0, 0. La fonction s'appelle f. La deuxième fonction, si x égale à 0, le y vaut 1. Donc, elle va se tasser de 1. Donc, ça va être comme ça. Ça, c'est 1. Ce sommet-là, c'est 0, 1. Et enfin, la troisième, le cas, c'est moins 1. Si x vaut 0, y vaut moins 1. Donc, moins 1 est là, et la fonction va être comme ça. Donc, ça, c'est la fonction g, et le sommet, c'est 0, moins 1. Et le bleu, c'est la fonction, non, celle-là, c'est la fonction h. Le bleu, c'est la fonction g. Et ça, c'est la fonction h. Donc, on remarque que si k est supérieur à 0, f est translaté de k unité vers le haut. Et si k est plus petit que 0, f est translaté de k unité vers le bas. Et voilà. On va faire l'exercice du livre. Je vais vous dire. Le 3. Exercice 3 du livre. Il n'y a pas de page, mais c'est chapitre 3. Partie exercice.
chapitre 3, prenez le livre, chapitre 3, partie exercice. Et on va écrire la 3. Vous avez fini? OK, c'est bon? Alors, on s'en va dans l'exercice 3 qui dit soit la fonction de base f de x égale à valeur absolue de x. Puis, il donne une série de transformations. Donc, la première transformation, ça dit une contraction verticale d'un facteur de 2. D'un facteur 2. C'est une contraction verticale. Donc, quand il y a une contraction verticale, le a diminue. Donc, la fonction transformée s'écrit le a diminue. Donc, le a passe à 1,5 quand il diminue. Parce qu'ils ont dit une contraction verticale. Alors, 1,5, valeur absolue. Translation de 2 unités vers la gauche. Donc, le h vaut moins 2. Translation de 2 unités moins 2. Parce que c'est vers la gauche. Et ça devient plus 2. Et de 3 unités vers le haut. 3 unités vers le haut, c'est le K. Réflexion par rapport à l'axe des ordonnées. Quand on a une réflexion par rapport à l'axe des ordonnées, ça veut dire que c'est le B est négatif. Alors, je vais mettre moins ici. Voilà. Donc, il faut vraiment suivre à la lettre. Et ce qu'on a fait tantôt le résumé. Donc, ça, c'est une contraction, mais verticale. Le moins ici, c'est une réflexion par rapport aux Y. Ça, ce mot-là, c'est réflexion. Des fois, ce n'est pas facile d'écrire sur une vitre. J'essaie d'écrire bien, mais réflexion par rapport à l'axe des Y. Ici, le H ici, ça c'est un H, c'est une translation horizontale de H égale à moins 2. C'est ça qu'ils ont dit. Et ça, c'est K égale à 3. Voilà. Et le deuxième, ça c'est le A, le B, f de x égale à racine de x. J'aurais aimé que quelqu'un parmi vous le fasse, mais je sais que personne ne va se porter volontaire. S'il y a quelqu'un volontaire, j'aimerais bien, pour la racine de x. Donc, pour la racine, pardon? C'est quel exercice? Exercice 3 du chapitre 3. Donc, il va juste dans la partie exercice à la fin du chapitre et tu trouves l'exercice 3, ça dit, dans chaque cas, dans chacun des cas, déterminer la règle de la fonction transformée. Ok. As-tu trouvé l'exercice 3?
OK. Et maintenant, la deuxième fonction, f de x égale à la racine de x. Alors, ils ont dit étirement horizontal. Étirement horizontal. Donc, quand la fonction s'étire horizontalement, le b diminue. Horizontal, c'est b. Vertical, c'est a. Donc, horizontalement, la fonction s'étire horizontalement, le b diminue. Ils ont dit étirement horizontal de facteur 3. Alors, c'est combien le b? Étirement horizontal de facteur 3. Le b diminue parce que c'est un étirement horizontal. Et s'ils disent de facteur 3, donc le b, je l'écris comment? Alors, au moins un ou une qui peuvent savoir la réponse. C'est rien, c'est facile. J'ai un étirement horizontal. Quelqu'un peut répondre? Personne. Monsieur, Oui. est-ce que c'est 1 sur B, 1 sur 3? 1 sur 3. Oui, c'est ça. C'est un tiers, bien sûr. C'est un tiers. Mais c'est un B. Un tiers. Parce qu'ils ont dit un étirement horizontal. J'ouvre la parenthèse X et je prépare les autres. Étirement vertical de facteur 3. Donc, vertical, c'est le A. Et puis, c'est un étirement, donc le A grandit, c'est 3. Voilà. 5, ils ont dit 5, pas 3. 5. Et translation de 4 unités vers la droite. Une translation vers la droite, c'est un H. H est positif, donc moins 4. Et après, et de 6 unités vers le bas. Vers le bas, c'est un K. Et vers le bas, c'est négatif, donc moins 6. Réflexion par rapport à l'axe des abscisses. Quand il y a une réflexion par rapport à l'axe des abscisses, c'est le A qui a changé de signe. Alors, le A va devenir négatif. Et voilà. Comme ça. Moins 5, racine, 1 tiers, x moins 4, moins 6. Bon, ça c'est bon. On continue avec le même principe et on va faire le 7, l'exercice 7. Monsieur, est-ce qu'il y a une façon où vous pouvez coller l'exercice sur le fichier? Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce qu'il y a une façon où vous pouvez coller l'exercice sur le fichier, comme je reprends l'exercice puis Ah, comme le mettre, je prends une photo. si ça ne vous dérange pas? Ok. Non, non, ça ne me dérange pas. Je vais prendre une Parfait. photo. Donc, je prends la photo du 3 d'abord. Peut-être vous n'avez pas votre livre avec vous. Le 3, ok. Je prends la photo du 3. Une photo du 7. Bon, juste une seconde, je les envoie par courriel.
Bon, voilà. Donc, je vais les ramener du courriel. Vous allez l'envoyer par courriel? Non, non, je vais les afficher dans le fichier, dans ma note. Ah, d'accord, d'accord. Parfait, merci. Juste le temps qu'ils arrivent et je vais les mettre. Hop. Hop. Rien n'est arrivé. OK. Donc, celui-là, c'est votre. OK. Je le prends comme ça. Ça, c'est le premier. Je vais comme mettre ici. Donc, ça, c'est la première question. Je vais juste tasser quelque chose ici, 2 secondes. Merci. De rien. Donc, ça, c'est l'exercice 1. Il va rester l'exercice 7. Je pense qu'il a pas remis celui-là. L'autre photo, j'attends. Bon, j'espère que ça. Ouais. Donc, je prends juste la partie 7. Celle-là. Voilà. Voilà. Vous voyez le 7? Donc, décrivez les transformations géométriques que l'on doit appliquer à la courbe de la fonction de base du même type pour obtenir la représentation graphique. Alors, c'est ça, on doit décrire ça. Donc, le A vaut 8, le B vaut moins 5, le H vaut moins 1 et le K vaut moins 6. Donc, si le A égale à 8, donc la fonction a subi un étirement parce que le A est grand et plus grand que 1. Étirement
verticale de facteur 8. Le B vaut moins 5, mais en valeur absolue, le B égale à 5. Donc, le B a grandi. Et si le B a grandi, donc on dit contraction ou réduction, contraction horizontale de facteur 5. De facteur 5. Ça, c'est pour le B, facteur 5. Et le B est négatif, donc on dit réflexion par rapport à l'axe des Y. J'écris juste /Y. OK, et maintenant, il y a une translation de une unité vers la gauche. Translation, le H vaut moins 1. Donc, translation de une unité, U unité vers la gauche. Et le K égale à moins 6. Donc, translation de 6 unités vers le bas. Vers le bas. Et voilà. OK, on fait le dernier. Il reste 6 minutes. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc, le A égale à moins 4. Le B, c'est moins 2. Le H, c'est moins 3. Et le K égale à 11. Le H, pourquoi c'est moins 3? Parce que la formule, c'est X moins H, tout le temps. La forme canonique, c'est A, B, X moins H plus K. Ah, d'accord. Oui, tu prends toujours le H de signe opposé, mais le K, non. Donc, D'accord. A égale à moins 4. Donc, c'était un étirement. Tu prends le A en valeur absolue. Étirement vertical étirement vertical de facteur 4. Ou bien changement d'échelle. Monsieur, Oui. est-ce qu'il faut écrire de facteur 4 ou on peut écrire de 4 unités? Non, ce n'est pas de 4 unités. Parce que si tu écris de 4 unités, ça veut dire que c'est comme une translation de 4 unités. Alors que c'est un multiplicateur. Le A est un multiplicateur. Donc, c'est 4 fois. Ok, merci. On peut pas, on écrit les 4 unités juste dans les translations. Donc, de facteur 4 ou bien de 4 fois. Quoi encore? Le B égale à 2. Donc, le B a grandi. Si le B a grandi, ça veut dire qu'il y a une contraction. Contraction horizontale de facteur 2. Réflexion, le A est négatif. Réflexion par rapport à X et réflexion par rapport à Y, parce que le B aussi est négatif. Et réflexion par rapport à Y. Maintenant, le H vaut moins 3. Donc, translation de 3 unités vers la gauche, c'est négatif. Et de 11 unités vers le haut. Et voilà. C'est comme ça qu'on écrit toutes les transformations de n'importe quelle fonction. Et vous l'aurez dans l'examen 1, ça. C'est dans les généralités. Donc, c'est important de savoir les transformations. Bon, j'ai fini pour ce matin. On va se voir dans 30 minutes, c'est-à-dire à 35. Parce qu'il est déjà 2 et je sais, avec les questions qui s'en viennent maintenant,
je vous donne du temps quand même pour manger normalement, pas très vite quand vous n'êtes pas au McDonald's, là, vous êtes à la maison. C'est bon? Bon appétit. Merci beaucoup. Si, de rien. Si Merci, quelqu'un a monsieur des Benat. questions, il peut rester. Monsieur, moi, j'ai une question. Oui, d'accord. C'est qui? C'est moi, Nilda. Anilda, d'accord. Oui, monsieur, ma question, c'est, vous voyez, le A, c'est -4, mais je voudrais savoir pourquoi on dit que c'est facteur de 4 si c'est -4. Pourquoi on ne met pas le -4 à la place de 4? Non, parce que le multiplicateur, on prend toujours le A en valeur absolue, premièrement. Le A et le B, on les prend en valeur absolue. Le A OK, et le fait B. que c'est Pardon? positif. Le A et le Quand B, ça- on les prend en valeur absolue. On ne met pas les signes moins devant le. On dit de combien de fois? On ne dit pas de -4 fois. Parce que de -4 fois, ça va changer la valeur. Mais on dit toujours un étirement de 4 fois ou une contraction de 4 fois. OK. Oui. Donc, quand tu parles de combien de facteurs, tu prends toujours au positif. Et on prend le A en valeur absolue. Donc, normalement, je dois mettre comme ça. A égale à 4, valeur absolue de B égale à 2. C'est tout. Le moins ici, c'est juste pour les réflexes. OK, c'est bon. Puis aussi, ça, monsieur, ça, c'est... comment on appelle ça? Analyda, ça Ça, s'appelle. c'est... Non, mais j'ai oublié le nom de l'équation, mais je sais que c'est lui avec le H, Le puis H, que le sommet, je pense que c'est HK. oui. Le sommet. Mais comme, mais comme moi, ma question, c'est quand, ben, parce que vous avez dit que cet exercice, ça se peut que ça soit dans l'examen, mais ce qu'on vient de faire, est-ce que c'est toujours la même chose pour tous les autres trucs ou c'est juste pour ça? Pour les pour tout, n'importe quelle fonction, c'est comme ça. Tu dois la travailler comme ça. C'est ça les transformations. Tu as parlé du sommet, HK? Non, non, c'est bon, c'est correct. Vous avez répondu à ma question. Ah, OK. OK, c'est bon. Merci, monsieur. De rien, Alida. Alors, Alida, quand est-ce que tu commences à travailler sérieusement? Il faut que tu t'organises bien. Arrête de voir Netflix, là. Non, monsieur, j'écoute pas. Ah Ben, oui, juste un peu. juste un peu. Tu n'as pas fini tes séries. Non, mais c'est parce que je travaille pour mon examen la semaine prochaine. J'en ai Physique, 3. oui. C'est quoi les chapitres? Optique? Vous êtes dans l'optique? Ben, Hein? non, en ce moment, on voit la cinématique Ah, et vous la avez chute commencé verticale. cinématique. OK. Donc, vous avez fait Ouais, et la chute verticale. les vecteurs et le premier Ouais. chapitre, c'est cinématique. Le mouvement rectiligne uniforme, le mouvement rectiligne uniformément varié, l'accélération. Vous avez commencé ça, oui. Est-ce que tu veux que je On a t'envoie fait des ça. exercices? Est-ce que tu as des exercices ou tu veux que je t'envoie des exercices? Je ne sais pas. Ben, j'ai des exercices, mais je les ai pas encore finis, mais c'est juste que comme, ben, mon prof, lui, il veut vraiment qu'on utilise comme ces formules puis comme ces méthodes. Hein? Fait que même si on va... Pardon? J'ai pas compris le dernier mot. Parce que j'ai dit, j'ai des exercices, mais comme le professeur, il veut comme qu'on utilise ces méthodes puis comme ces formules. Donc, même si je trouve comme les bonnes réponses, mais que je ne l'ai pas fait à sa façon, c'est comme si comme ça comptait pas, genre. Oh, ça, c'est fou, là. C'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Ces méthodes. En tout cas, oui, mais c'est pas grave. Il faut suivre ces méthodes. Sinon, fais au moins 2, 3, 4 exercices. Envoie-les-moi. Je vais te les corriger. Si je vois des erreurs, je vais te les dire. En physique. OK, c'est bon. D'accord? Ben, ouais, ben, je vais sûrement vous les envoyer pendant la pause parce que je les ai déjà faites. Ah, Mais ok. c'est juste que comme, vu que j'ai des questions, Oui. genre, c'est comme si comme je ne peux pas vraiment les poser comme à n'importe qui
Parce que, genre, le prof veut vraiment que ça soit comme sa méthode, vous comprenez? Oui, oui, je comprends. Oui. Mais c'est pas grave. Sinon, on va finir 10 minutes avant et je te laisse les 10 minutes pour physique pour toi. Je vais te répondre. S'il y a des questions, si je vois qu'il y a des erreurs, je vais te le dire. Ok, c'est bon, merci. C'est bon? OK. Bon, Alors, merci, bon monsieur. appétit, Anilda. À tantôt. À tantôt. Bye. Bye.